Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi l'insuline, c'est quoi la résistance à l'insuline, puis pourquoi c'est l'hormone au centre de la perte de poids. L'insuline, c'est une hormone qui joue un rôle de régulateur pour maintenir la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, à des valeurs normales. Après un repas, c'est le pancréas qui va sécréter l'insuline pour faire pénétrer le glucose dans les cellules, des muscles, du tissu adipeux ou même l'entreposer dans le foie. C'est une hormone en fait qui est hypoglycémiante qui va aider l'organisme à utiliser puis aussi à stocker le glucose pour la production d'énergie à l'intérieur des cellules. Quand il y a un excès de poids, surtout au niveau abdominal, l'action de l'insuline est souvent perturbée. Les cellules hépatiques, adipeuses, musculaires, ils répondent moins bien à cette hormone-là. Puis c'est là qu'on parle de résistance à l'insuline. Donc il y a plus de glucose qui reste dans le sang parce qu'il rentre moins bien dans les cellules. À moyen et long terme, il y a trop de sécrétion d'insuline pour essayer de compenser le fait que les cellules captent moins bien le glucose. Tout ça, ça peut provoquer des désordres métaboliques, puis même mener à des pathologies qui vont être vraiment plus graves comme le diabète de type 2 ou même des troubles hépatiques. L'insuline, ça favorise le stockage des graisses. Une alimentation qui est trop transformée, trop riche en glucides, ça provoque une transformation, mais aussi un stockage de ces sucres-là, ces glucides-là, en gras dans le tissu adipeux. C'est pour ça qu'une mauvaise gestion de l'insuline, ça va favoriser une prise de poids, mais ça va aussi empêcher d'éliminer, de se débarrasser des kilos superflus. La résistance à l'insuline, ça peut être causé par plusieurs facteurs, mais je vous dirais que c'est vraiment influencé par notre mode de vie. Une alimentation trop riche en glucides, trop transformée, la sédentarité, le manque de sommeil, une mauvaise gestion du stress, d'autres déséquilibres hormonaux comme l'hypothyroïdie, une baisse des estrogènes à la ménopause. Les toxines environnementales aussi, comme pesticides, plastiques, vont perturber nos hormones et il y a certains médicaments qui perturbent le métabolisme de l'insuline. Maintenant, vous vous dites sûrement, mais comment je fais pour savoir si j'ai une résistance à l'insuline? Je vous dirais que le premier signe, c'est vraiment le petit gras abdominal, mais ce n'est pas le seul signe. Donc, pour savoir si vous avez une résistance à l'insuline, restez à l'affût, ça va être plus détaillé dans mon post de la semaine.